Dans les 15 prochaines années, les banques numériques vont apporter des services financiers de base à des millions de personnes. Elles donneront aux pauvres plus de contrôle sur leurs actifs et cela les aidera à transformer leur vie. Le premier point est que l'accès aux services bancaires est très important. Si vous avez un besoin matériel ou si vous voulez payer les frais de scolarité de vos enfants, vous devez être capable d'épargner pour satisfaire ces besoins. Si vous êtes pauvre, parfois vous ne pouvez simplement pas les satisfaire. Vous sortez vos enfants de l'école, c'est très malheureux ça. 6 mois plus tard, vous achetez une vache en pensant être maintenant productif. Mais cela ne se passe pas ainsi comme prévu et vous perdez beaucoup d'argent quand vous la revendez. Le type de sécurité financière que l'on considère comme garantie dans les pays riches qui nous permet d'emprunter ou d'épargner n'est pas disponible lorsque vous êtes pauvre. Cela est dû au coût fixe des distributeurs automatiques et les petites transactions sont de l'argent perdu dans l'ancien système. Dans le nouveau monde digital, l'utilisation de votre téléphone portable, qui est l'équivalent d'une carte de débit, vous coûte des frais de transaction en dessous de 2% pour la même transaction. Cela peut être économique pour que les pauvres accèdent au système bancaire. Il y a un besoin pour un service qui vous permet de faire circuler l'argent quand vous voulez payer quelqu'un d'autre. Un magasin par exemple. D'ici 2030, les crypto-monnaies seront si prédominantes que 2 milliards d'individus supplémentaires utiliseront ces services.